Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'espère qu'elle va vous plaire, etc. Donc le but de cette vidéo, ça va être, en gros je vais vous raconter des anecdotes, etc. Et vous allez essayer de deviner laquelle est fausse. À la fin de la vidéo, etc., je révèle laquelle était fausse, ok. Mais s'il vous plaît, n'allez pas à la vidéo pour savoir laquelle était fausse. Et du coup, vous allez me dire dans les commentaires, etc., laquelle vous pensez qu'elle était fausse. Donc en gros, un jour, je devais avoir 9 ans, je crois, un truc du genre. Et je vais à l'école, etc. Donc j'enfile mes chaussures, je monte dans ma voiture. Enfin, dans ma voiture, bref, vous avez capté, si j'avais parlé. Et du coup, je monte dans la voiture, etc. Ma mère, elle démarre la voiture, j'arrive là-bas, et en fait, je me rends compte qu'à mes pieds, j'avais des claquettes. Les claquettes de ma daronne. J'étais en CM1, mes pieds devaient faire 26, ma daronne en fait 38. Je crois que j'étais un peu mal là, vous voyez. Et du coup, je regarde mes pieds et je me dis, ah, tiens, c'est curieux parce qu'en fait, moi, le matin quand j'allais chercher mes chaussures, etc., je mettais toujours les claquettes de ma mère. Parce que le sol il était trop froid et comme je marchais tout le temps pieds nus, bah j'ai mis les claquettes de ma mère. Sauf que du coup, j'ai oublié de les enlever et mettre mes chaussures à moi. Du coup, je dis à ma mère, maman, j'ai un tout petit problème avec mes chaussures. Et elle m'a dit, oh c'est là, tant pis, vas-y à l'école parce que j'ai pas le temps de te ramener à la maison pour que tu puisses changer de chaussures. Du coup, voilà, je suis allée à l'école avec mes claquettes et la directrice s'est foutue de ma gueule. Pour cette anecdote-là, vous allez l'appeler l'anecdote des claquettes. Donc, si vous pensez qu'elle est fausse, bah, vous dites c'est celle-là que vous pensez. Sinon, bref, on va passer à la prochaine, ok? En gros, quand j'étais petite, du coup, je suis partie en Afrique quand j'avais 2 ans et je suis revenue quand j'avais un peu moins de 5 ans. Je devais avoir 4 ans et demi, un truc du genre. Un peu plus, 4 ans et 10 mois, un truc du genre, après voilà. Donc, je suis revenue en France. Après, j'ai habité dans une grande ville. Ensuite, j'ai déménagé, j'ai habité dans une petite ville. Donc, où j'habite encore aujourd'hui. Et en gros, j'avais dit à tout le monde, etc., j'étais allée en Afrique pendant 3 ans, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, genre, en CM2, qu'il y avait tout le monde qui pensait que j'étais africaine. Du coup, moi, je suis pas africaine. Moi, je suis française et j'ai des origines vietnamiennes. Donc, je leur dis, etc., que j'ai des origines vietnamiennes, etc. Et là, il y a tout le monde qui pense, du coup, que le Vietnam, ça se trouve en Afrique. Du coup, en fait, il y a tout le monde qui a pensé encore que j'étais africaine. Mais écoutez, c'est pas grave. Du coup, cette anecdote-là, vous allez l'appeler l'anecdote Afrique. Voilà. Il y a 2 ans, en gros, j'étais vraiment folle furieuse contre mes parents, etc. Parce qu'ils voulaient pas que j'ai de chaîne, etc. sur les réseaux. Il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans. Du coup, j'ai pété un câble, etc. Et j'ai fait un compte YouTube. Voilà. Bisous, maman. J'espère que tu regarderas pas cette vidéo. Donc, j'ai un compte YouTube avec une chaîne YouTube. Je sais plus c'est quoi le nom, etc. où je pouvais poster dessus. Du coup, je disais à mes amis, etc. Ah, les filles, j'ai un compte YouTube, etc. mais il faudrait garder le secret. Du coup, je leur envoie le compte YouTube. Et elles s'abonnent, voilà. Vous, je suis pas, ça c'est un abonné. Bon, j'ai oublié, vous savez quoi. J'ai oublié. Donc, maman, j'espère que tu verras pas cette vidéo. Vous allez appeler ça YouTube, voilà. Du coup, en gros, j'ai des problèmes de colère. Genre, quand je vous dis des problèmes de colère, genre, je suis pas colérique, mais je me mets facilement en colère, et quand je me mets en colère, genre, ça dégénère, parfois. Mais je suis pas colérique, on va dire, ok? Donc, en gros, ma pote et moi, vendredi, on était assises toutes les deux sur un banc. Enfin, elle était assise sur moi, du coup, parce que le banc était froid, voilà, et elle voulait pas avoir froid. Donc, elle était assise sur moi, etc. Et là, il y a 2 petits sixièmes, ils arrivent, etc. Et ils commencent à nous pousser sur le banc pour prendre notre place. Je crois que ça allait pas dans leur tête. Hein. Du coup, ma pote est sur moi, donc ça fait plus de poids, donc ils ont du mal à pas nous pousser. À un moment, je dis son prénom, on va l'appeler Framboise. Je dis Framboise, décale-toi. Pour m'aider, aide-moi. En fait, elle se lève et elle avait pas compris ce que je lui disais, etc. Du coup, elle essaie de me relever. Sauf que moi, en fait, ce que je voulais, c'est qu'elle poussait les petits avec moi. Du coup, elle m'aide à me relever, etc. Sauf que moi, du coup, je me ressens vite. Sauf que ma pote n'est pas remontée sur moi. Du coup, les petits m'ont poussé du banc. Et je suis tombée par terre. Bon, je me suis réassise sur le banc, etc. Il y a une autre pote qui est venue nous rejoindre. Et elle leur a promis des chips si ils arrêtaient de nous embêter, etc. Ils ont pas arrêté. Donc à un moment, je me lève, etc. parce que j'en ai marre d'eux.
En plus, c'est mon pouce du monde, encore une fois. Et il y a un petit qui donne un coup de pied à ma pote. Au début, je le vois pas, ok? Du coup, ma pote, elle lui redonne un coup de pied. Sauf que lui, il lui redonne un coup de pied encore plus fort. Du coup, là, je me mets en colère et je lui donne un coup de pied et le petit, il a pleuré. Et voilà, je le dis direct, le petit, il a pleuré parce que je lui donne un coup de pied. Ce n'est pas du tout à reproduire, j'ai juste des problèmes. Du coup, cette anecdote-là, vous allez l'appeler Ban. Voilà. Allez, je sais plus combien d'anecdotes j'en suis là, etc. Bon, en gros, cette année, pour la rentrée, genre la rentrée de septembre, etc., le deuxième jour, je me suis pas réveillée. Genre en fait, je suis censée me réveiller à 6h20, prendre le bus à 7h42. Le collège commence à 8h10, il ferme les portes à 8h15. C'est pas, je me réveille à 7h58. Et mon père, etc., il arrive dans ma chambre, etc., il dit Océlia, réveille-toi, putain. Qu'est-ce que tu fais encore debout? Qu'est-ce que tu fais encore en train de dormir? Tu fais quoi là? T'as loupé le bus, Océlia. Réveille-toi. Ça m'arrive jamais. Ça m'arrive jamais de rester en train de dormir, ok? C'est vraiment une fois sur 10 000 que ça arrive. Évidemment, c'était le deuxième jour de la rentrée. En plus, je commence par la prof la plus stricte du monde. Du coup, là, je commence à me presser, etc. Je commence à me speeder. On devait partir à 8h pile pour que mon petit frère soit aussi à l'école primaire. Donc, je commence à m'habiller, etc. en vitesse. Même pas le temps de me brosser les cheveux. Heureusement, ils étaient en tresse. Donc, c'est bon, mes cheveux étaient déjà brossés. Du coup, je me maquille vite, etc. Je fais n'importe quoi, etc. À 8h, on part de la maison. J'ai réussi à m'habiller, à me maquiller, à me coiffer. En 2 minutes, s'il vous plaît. Je prends 1h. 1h30. Tous les jours. Pour que le deuxième jour, j'arrive à prendre 2 minutes. S'il vous plaît. C'est quoi cette histoire? Pourquoi j'y arrive que dans ce genre de moment? Rentrer, voilà. L'année dernière, ma pote Framboise et moi, du coup, on va toujours l'appeler Framboise. On était... Enfin, j'arrive à parler, en gros. En fait, c'était un lundi. Et le lundi, d'habitude, on a chorale, etc. Et sauf qu'on finissait les cours à 10h. 10h déjà. Du coup, on avait 1 heure d'études. On est resté 3 heures à rien foutre. Et après, on est parti à la chorale. 3 heures, mais qu'est-ce que j'ai raconté? On est resté 2 heures à rien foutre. Après, on est parti à la chorale. Et du coup, quand on est rentré chez moi, en fait, en gros, la veille, j'avais oublié mes clés chez mon père. Sauf que du coup, j'étais chez ma mère. Et du coup, en gros, mes clés, j'avais pas eu mes clés. Donc, je suis passée par la fenêtre pour sortir de chez moi. Parce que je me suis rendu compte le matin, genre à 8h. À 8h, je me suis dit, j'ai pas mes clés. C'est inquiétant. Après 8h, j'exagère, genre il était 7h50, un truc du genre. Et je me suis dit, ça commence à aller mal. Du coup, j'ai sauté par la fenêtre, etc. J'ai laissé la fenêtre ouverte, mais de façon, genre à ce qu'on voit pas qu'elle est ouverte. Du coup, voilà. Du coup, ma pote et moi, on arrive. On se rend compte que la fenêtre est fermée. La fenêtre est fermée. On ne comprend pas ce qui se passe. J'avais laissé la fenêtre ouverte, etc. Et genre, du coup, on attend, etc. On essaie d'ouvrir, on secoue, etc. Les volets. Et là, il y a la police qui passe à côté de nous. Là, il y a la police qui passe à côté de nous. Il y a les voitures de police qui passent à côté de nous. Nous, on est comme deux fois en train d'essayer d'ouvrir la fenêtre. On a l'air de vraies cambrioleuses. Voilà. La police nous fait un grand sourire. Coucou les filles, comment ça va? Ça va très mal, merci messieurs. Du coup, voilà. Donc, j'appelle ma daronne. Elle me décroche pas. J'appelle mon daron. Il me dit, ah oui, aussi là, j'ai fermé la fenêtre d'ailleurs. En fait, parce que mon père, il était passé chez moi, chez ma mère, pour me déposer mes clés. Il avait refermé derrière lui. Bye bye, notre bête. Du coup, après, il y a une dame, elle voit qu'on essaie d'ouvrir, etc. La dame, elle ouvre, sauf qu'elle a cassé le volet. Elle a cassé le volet. Ma mère, elle était choc-barre quand elle a vu ça en rentrant. Bref, et cette anecdote-là, vous allez l'appeler volet. Voilà. Prochaine anecdote. Alors, en gros, j'étais en 6ème. Et en 6ème, en gros, on avait visité un musée. C'était un jeudi, on se souvient, comme si c'était hier. C'était un jeudi. Du coup, on avait visité un musée pour la SVT.
pour les sciences, etc. Du coup, avec toute ma classe et une autre classe, je crois. Je sais plus pour l'autre classe. Du coup, on avait visité un musée, etc. Et la prof, elle nous avait dit, ah ouais, apportez votre argent, etc. si vous voulez vous acheter un truc à la boutique souvenir. Noël, c'était dans un mois à peu près, je crois. Et du coup, je me suis dit, ah tiens, j'ai pas encore de cadeau de Noël pour ma famille, etc. Je vais en acheter. Du coup, je prends mon argent, etc. Et la prof, elle nous annonce que finalement, on n'ira pas acheter des trucs. Donc, je fais un peu ma tête de dépité, etc. Voilà, ça marche pas. Voilà, je le dis clairement, ça marche pas. J'ai aucune technique, ok. Donc, arrive le soir, on rentre etc. Il est 17h. Donc, pour rappel, on est en hiver. Il fait nuit à 17h30. Il fait nuit à 17h30. Du coup, bah, moi, quelle bonne idée j'ai. Je prends le bus, comme d'habitude, sauf que je m'arrête pas à mon arrêt à moi. Je m'arrête à un arrêt plus tard. Sauf que du coup, le bus, il arrive de base chez moi à 17h40. Du coup, là où on était allé, il était arrivé à peu près vers 17h45, etc. Donc il fait assez nuit quand même, hein. Enfin, il fait pas nuit, mais on voit encore un peu, mais genre il fait quand même pas très... Bon, bref, voilà. Du coup, j'entre dans le magasin, donc c'était Super U, je m'en souviens même. Et je cherche un cadeau pour mon petit frère et pour ma mère. Donc pour mon petit frère, c'est nickel, je trouve un doudou, etc. Et pour ma mère, je me dis, qu'est-ce qu'elle aime bien, ma mère? Je me dis, ah tiens, des Ferrero Rocher. Je prends des Ferrero Rocher. Du coup, je repars, etc. Je vais payer à la caisse, gentiment, etc. Déjà, je faisais 1m38. J'étais pas du tout grande. La caissière me voyait à peine. Elle devait se demander, mais qu'est-ce qu'un gosse fout ici? Qu'est-ce qu'un gosse fout ici? Parce que du coup, j'avais vraiment une tête de gosse, encore plus que là. Et du coup, voilà, je sors, etc. Et je me rends compte, en fait, il fait nuit. Je connais pas chinois sur le bout des doigts. Et il fait nuit. Ça sent mauvais tout ça. Du coup, je sors pas du magasin, moi. Trop terrifiée pour aller dehors, en fait, pour mouiller. Et là, je vois un gars de ma classe, il passe. Et il me regarde comme ça. Qu'est-ce que tu fous ici, genre? Je lui ai pas adressé la parole, ok. Et j'avais pas envie. J'étais déjà assez démoralisée comme ça. J'avais pas envie de lui adresser la parole, du coup. Donc, et là, il y a une dame, elle s'approche de moi et me dit, oh, petit chou, t'as l'air perdu. Est-ce que tu veux monter dans ma voiture avec moi? J'ai 11 ans, je ne connais rien, etc. au kidnapping. Je dis oui. Du coup, vous voyez que je suis vivante et que je rigole de tout ça, donc il ne s'est rien passé de grave, vous inquiétez pas. Laissez-moi finir mon histoire. Du coup, j'arrive dans sa voiture, etc. Elle me dit, ah ouais, je suis maîtresse à l'école, donc t'en fais pas, il va se rien passer avec moi, etc., etc. On arrive devant chez moi, du coup. Et en fait, j'avais pas percuté que c'était l'heure à laquelle mon daron est rentré. Sauf que mon daron, il était pas au courant que j'étais partie. J'avais dit à personne que j'étais partie. Du coup, j'arrive, etc. Et la dame, etc. elle me dépose et je lui dis, au revoir, merci, etc. Et là, il y a mon daron, il arrive et il dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Wow, mais en fait, je fais trop de manières, je crois. Du coup, il arrive en mode, c'est quoi cette histoire, etc. Qu'est-ce qui se passe, etc. Et la dame, elle me raconte tout. Et je me suis fait éteindre. Genre pour de vrai. Mes parents, ils m'ont tué. Je vous jure, ça m'était jamais arrivé déjà de faire ça de 1 et de 2. Monter dans la voiture d'un inconnu, c'était peut-être pas l'idée du siècle, je le dis. Voilà. En vérité, pour vous dire, je me suis juste fait punir de flanc. Je me suis pas fait punir d'autre chose, voilà. Donc cette anecdote-là, vous allez l'appeler voiture. Voilà. Quand j'étais en CM1 encore, parce que j'ai fait trop de folie en fait en CM1. Du coup, j'étais la petite fille un peu chercheuse de problèmes, etc. J'aimais bien avoir des embrouilles. J'aimais bien avoir des embrouilles, voilà. Du coup, en gros, en CM1, le vendredi, il fallait raconter, etc. tout ce qui s'était passé dans la semaine qui était blessant, etc. pour nous, etc. Et et du coup, les personnes concernées devaient s'excuser, etc. auprès des gens. Du coup, moi, évidemment, je fais une connerie le vendredi. En gros, avec mon pote, etc., on était en train de se balader, etc. Et du coup, on avait une autre amie, en gros, elle faisait un salon de coiffure. Je vois venir, il y a une certaine personne, elle va penser que c'est visé sur elle, mais c'est pas sur toi que c'est arrivé, voilà. Si tu regardes cette vidéo. Donc, etc., elle fait un salon de coiffure, etc. Et avec ma pote, on fait genre... j'ai juste de problèmes un peu, genre on fait comme si on était riche, etc. Avec des manières. J'ai déjà des manières, mais c'est pas grave, écoutez. Du coup, on est comme ça. Ah ouais, c'est pas super bien fait. Faudrait peut-être que tu recommences.
après on est parti. Du coup le vendredi. Donc on était le vendredi. Donc en fin de journée, on fait le cercle, etc. On parle de nos problèmes. Ma pote et moi, on s'est fait éteindre. Donc Framboise et moi, on s'est fait accuser d'avoir été méchantes. Genre en fait, on faisait tout ça pour blaguer. Mais genre la fille, elle l'a pris au pied de la lettre. Ouais, cette histoire, poupée, parce qu'en fait, poupée, vous allez pas voir le principe, mais en gros, c'est parce qu'elle faisait un stand de poupée aussi. Dernière anecdote pour la haute, et après je vais vous annoncer ce qui était pas bien, ok. Donc en gros, ma pote et moi, l'année dernière, on devait être... C'était la veille de la photo de classe, du coup c'était un mercredi. Genre on était à mercredi, etc. On était partis à McDo, etc. Parce que du coup on avait fini à midi. Et que on avait une amie qui avait fini à 11h. Donc on était partis, etc. à McDo, etc. avec notre bande de potes, etc. Sauf Framboise. Parce que Framboise ne pouvait pas venir. Du coup on est partis, etc. On marche, on va à McDo, on mange. Après on sort de McDo. Et on voit, ah tiens, il reste des minutes avant que le bus il arrive pour venir nous déposer chez nous. Du coup qu'est-ce que ma pote et moi on va faire? Je vais pas vous laisser deviner, je vais vous le dire en fait tout simplement ce que ma pote et moi on a décidé de faire. On est tout simplement parti à Super U s'acheter des teintures. Je t'aime trop, d'accord? Mais vraiment, on était vraiment des deux connes l'année dernière. Voilà. Donc, on est parti s'acheter des teintures la veille de la photo de classe, je vous rappelle. Du coup, ma pote, elle est blonde, genre, moi je suis blonde par exemple, mais blonde foncée. Elle est blonde claire. Et en gros, elle achète du coup du brun. Moi, j'achète du blond clair. Donc, je commence à faire l'expérience, etc. Je mets que sur 2 mèches. Celle-ci, je crois. Ces deux-là. Et j'avais fait à peu près cette longueur-là. Du coup, on fait la teinture, etc. À 23h, elle m'envoie un message. Elle est rousse. Sa teinture brune était rousse. Je me suis tapé un fou rire devant son écran. Ma teinture n'avait pas marché parce qu'il fallait faire une décolo. Et voilà. Tout ça pour dire qu'elle était rousse sur la photo de classe. Si vous voulez, j'ai encore la photo. Je vais vous la montrer. Voilà. Et voilà. Comme ça, vous pourrez voir que ça n'a rien fait sur moi. Donc, appelez ça la colo. Voilà, vous appelez cette anecdote-là la colo. Et je vais vous annoncer bientôt quelle était la fausse. Donc, l'anecdote était fausse. C'était celle sur YouTube. En vérité, j'avais déjà mon compte YouTube, etc. depuis longtemps. Voilà. Donc déjà ça. Ensuite, je l'avais pas envoyé à mes amis. Du coup. Et voilà.